C'est toujours par rapport à ton propre vécu. Ramène tout toujours à toi. Il s'agit de toi. Ramène toujours à ton vécu, même dans ton mental, même s'il n'y a personne autour de toi. Ce qui se passe dans ton espace mental. Donc, c'est ça. Et c'est pour ça que quand la Bible dit que prier sans cesse, au départ, je me disais, mais on ne peut pas prier sans cesse. On va faire comment? Mais arrêter la prière, c'est que à chaque instant, tu canalises tout avec la vraie compréhension. Donc, tu es toujours en train de prier. C'est ça la prière. Donc, c'est ça la clé, c'est justement de toujours ramener à son propre vécu. Parce que si tu ne ramènes pas ton propre vécu, tu ne pourras pas comprendre. Tu vois, c'est que ça va devenir comme un fonctionnement religieux où chaque dimanche, les gens vont écouter le pasteur. Pendant qu'ils sont, ils jouent, ils croient qu'ils sont dans la parole, mais dès qu'ils sortent de la femme, le quotidien, normalement, recommence. On a tout oublié pour attendre encore le désir de l'autre. C'est comme ça de toute une existence, mais la personne même ne change pas. Mais en fait, le but des enseignements, c'est quoi? C'est que toi, dans ta structure identitaire, que cette structure identitaire soit transformée. Comme je dis toujours, quand la parole dit en Romains, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que l'ancien toi doit mourir pour que le nouveau toi s'installe, émerge. Et l'ancien toi, c'est ce que la société a bâti en toi. Et ce qui a conduit à ce que tu vis. Parce que ce que tu vis, c'est toi qui as permis. Hein. Ne les en veux pas. C'est nous-mêmes qui permettons. Mais sans le connaître. Bien sûr qu'on ne le connaît pas. Si quoi que tu connais, tu permettrais. On ne sait pas parce qu'on nous a aussi programmés à fonctionner d'une façon précise dans la société. Il faut donner, il faut aider, et maintenant, on vient encore dire qu'il faut pardonner, il faut tolérer. On est seulement en train de supporter tout, de faire tout, moi je dis d'être vampirisé. Or, le Père, ce n'est pas le Créateur qui l'a donné. Le Père veut que tu te construises d'abord en lui. Et à partir de là, tu sauras. Parce que lui, déposé en toi, te conduira quoi faire selon lui. Parce que ces voies ne sont pas les voies de la société. Parce que si tu es là, le peu que tu peux travailler ici dans des conditions horribles, tu vas seulement alimenter ces programmes-là en Afrique qui ne reconnaîtront pas. Ça les avance nulle part. Ça les amène nulle part parce qu'eux, ils gaspillent. Ce que quelqu'un n'a pas travaillé sur son fonds, il ne va jamais considérer ça. Il ne va pas nous donner la valeur. Jamais. Donc, tu vois qu'eux, ils vont plus gaspiller ce que toi-même, tu ne gaspilles pas. Parce que tu connais l'effort qu'il y a à l'intérieur. Or, le Père veut que toi, dans la force, c'est toi qui as dans la vraie économie. Tu sauras où dépenser quoi et pourquoi. Parce que tu sauras que tu n'es là que pour le fonctionnement du royaume même. Qui t'a dépensé pour toi-même. Et c'est même ce qu'il faut. Parce que quand le Père te donne, c'est pour toi d'abord. C'est la société qui est venue mentir, genre que ne t'occupe pas de toi, occupe-toi des autres. Les autres, là, aujourd'hui, c'est qui? Ce n'est que Caïn. Donc, alimenter Caïn? Non. Tu réfléchis toi-même. C'est pour ça qu'à la fin, il te méprise, il te bouffe. Parce qu'il n'est que ça. Mais si le Père dit que sois renouvelé, épouse mon identité, je me bâtis en toi. Et à partir de cet état d'esprit, dans l'identité créatrice, tu peux maintenant aider les autres, aimer les autres en leur communiquant les repères pour aller dans la même identité. Ce n'est pas le donner à manger. Autrement, prends le même pot, tu mets chez toi, tu nourris, c'est la même chose. C'est même mieux parce que le pomme, tu veux manger encore sa viande. C'est ça que le Père nous demande qu'on fasse. Dispose-toi, laisse-moi me bâtir en toi. Je t'épouse parce que le Père, c'est l'époux. Quand il vient déposer ce qu'il a en toi là, c'est comme ça qu'il t'épouse. Tu deviens une partie de lui. Il t'a déposé une portion de lui en toi. En ce moment, quand tu arrives dans cette plénitude, dans cette force en lui, tu peux maintenant discerner ce qu'on dit, aimer son prochain comme soi-même. Donne communique le Père au prochain pour qu'il aille aussi dans la force. Parce que dans la force, maintenant, lui aussi, il est dans l'abondance. La force, c'est l'abondance. La force créatrice, c'est l'abondance. C'est le repos. C'est la paix, la joie. C'est le bonheur. C'est le paradis. C'est la lumière. Par contre, hors de lui, on est dans les ténèbres, l'enfer, l'angoisse, l'anxiété, la peur, l'agressivité, la dépression et l'inquiétude, le désarroi, tu vois. Ça, c'est la société, ça, c'est vraiment Satan. Et c'est ce que le Père veut nous sortir de là. Quand tu commences maintenant à sortir de là, tu commences à voir clair aussi, à savoir où te mêler et où ne pas te mêler. Tu ne fonctionnes plus, tu ne te laisses plus imposer le fonctionnement par la société parce que c'est fonctionne à l'envers du Créateur. C'est pour ça qu'ils vont même te vomir encore plus parce qu'ils ne vont plus rien comprendre. Déjà qu'ils te vomissent au bisou. Donc, égal. Mais comment, tu choisis quoi? Être vomi et demeurer les bisous dans l'enfer ou être vomi et aller dans le paradis? Le paradis, ce n'est pas hors de toi, c'est ici et maintenant, dans ton corps là, où tu es dans l'enfer actuellement, où tu es dans le paradis actuellement. Et c'est un processus de construction identitaire.
dans le vrai, le Créateur lui-même. Et ce n'est qu'avec sa compréhension, canaliser tout selon sa compréhension, qui t'y amène. Parce qu'il va permettre tous les événements pour que tu y ailles. Et pour revêtir lui-même. Lui, c'est la patience. C'est la douceur, c'est la tempérance, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour, l'affection, la bonté, la bénignité, c'est la fidélité, c'est le Créateur. Et dans cet état d'esprit, tu es imperturbable, ininfluençable, immanipulable. Mais dis-moi, c'est pas la force. Quand tu es arrivé, tu crois qu'un humain peut encore te manipuler, un humain peut encore faire de toi sa proie, tu vas sentir ça de très loin. Et comme tu n'es plus dans l'univers de besoin qu'on t'aime, qu'on t'apprécie, qu'on t'adule, qu'on te respecte, parce qu'il faut sortir de tout ça. C'est ça que les humains appuient pour te manipuler. Quand tu sors de tout ça, c'est toi qui deviens le maître. Tu disais que, ok, j'ai fait ça parce que je suis conscient de ce que j'ai fait, mais pas parce qu'on m'a imposé ça, même pas à manipuler un univers de besoin dans lequel je suis encore. C'est vrai, tu me comprends? C'est ça, la clé. Tu deviens le maître. Parce que si tu es encore concerné par ce que les gens disent ou pensent de toi, tu vas devenir leur esclave à vie. Parce que tu ne te fonctionneras que par rapport à ce qu'ils ont dit. Par contre, si tu te mets à t'occuper d'abord de toi, à te laisser bâtir dans la vraie force du Créateur lui-même, tu deviens libre. Parce que tu sais que quelque chose que quelqu'un dira, c'est toi qui es le maître. C'est toi qui décides, je fais ceci et je ne fais pas. Je donne ou je ne donne pas. J'appelle ou je n'appelle pas. Je prends le coup de fil ou je ne prends pas. Là, et tu es libre. Tu es libre. Personne ne pourra encore... Tu n'as de compte à rendre à personne. Tu as le compte à rendre au Créateur, lui tout seul. Et tu discerneras, tu sentiras au fond de toi quand tu es déjà hors de lui. Parce que l'indicateur, c'est toujours la paix. Quand étant en lui, subitement, tu n'as plus la paix. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose, il y a eu pénétration. Il y a eu, tu vois, pénétration par l'énergie extérieure, cosmique. Et c'est là où il faut toujours encore aller pour retourner à lui, pour revêtir encore sa force. Et plus tu vas aller à l'altitude, moins tu seras pénétré par l'univers. Et plus tu seras sensible à chaque pénétration. Dès que ce n'est plus lui là, tu sais que non, ça, j'ai été pénétré. L'unique personne à qui aller encore, c'est toujours le Créateur lui-même. Tu n'as qu'un seul partenaire. Tu n'as rien dans ce monde-ci. À droite, à gauche, derrière la... Cesse de parler de tes regards inquiets. Tu n'as rien. Ne compte pas sur tes enfants. Ne compte pas sur ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, ton cousin, ta cousine. Ne compte sur aucun humain. Parce que c'est des atomes instables. Ils sont là uniquement pour leur agenda, leur intérêt. Dès qu'ils l'ont, tu t'en fous de toi. Tant qu'il n'est pas renouvelé par l'intelligence. Celui qui est renouvelé par l'intelligence ne peut pas fonctionner comme ça. Mais celui qui n'est pas renouvelé, attends-toi toujours à ça. Mais ça veut dire que prioritairement, c'est ta constitution avec le Père et tu n'as que lui. À chaque fois, tu ne fais que retourner à lui. À chaque fois, tu ne peux que retourner à lui. Et lui, il exauce. Il se bâtit. Quand tes motifs sont purs, il vient au secours. C'est ça la clé. Parce que tu n'as rien d'autre. Tout ce que nous faisons là, le bureau, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'héritage. C'est les moyens d'accompagnement. Et pendant que je me laisse bâtir dans le Créateur, je vais de force en force, je peux communiquer cette force-là à tout le monde. Mais y aller, c'est la personne qui va y aller. Je ne vais pas t'y amener. Ce n'est que toi qui peux y aller. C'est ça la clé. Là, tu vas sortir, tu vas commencer à voir clair sur l'univers qui t'entoure et tu vas dire, comment j'ai vécu là? Comment j'ai pu? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je me suis tuée? Passer tout le temps à te mépriser toi-même. Voilà. Et quand tu te méprises, pourquoi tu crois que les autres vont te respecter? Non. Te respecter, c'est t'occuper d'abord de toi, te valoriser toi-même. Que quand tu achètes même ce qui te concerne, tu y mets du prix. Alors qu'avant, c'était que quand ça te concerne, tu commences à réfléchir que tu dis non, c'est trop cher. Quand c'est l'autre, tu ne réfléchis même pas. C'est comme ça. Moi, je connais ça, non? Je suis passée par là. C'est là où le Père m'a dit, il est temps que tu t'occupes de toi. Le Père me l'a dit, personnellement. Il est temps que tu t'occupes de toi. Tu crois que c'est mauvais? C'est un crime? C'est même le péché de ne pas le faire. Le péché, c'est de ne pas s'occuper de toi. T'occuper de toi. Le crime, c'est de ne pas t'occuper de toi. Tu es criminel envers toi-même. Mais on n'accuse personne d'autre. Moi, je n'accuse plus personne. Tout ce que le Père a permis, c'était pour que je découvre en fait que non, il fallait que je fasse ça maintenant. Tu devais être responsable de ta vie, de ta construction identitaire, d'entrer dans la vraie force. Et là, le Père t'indiquera maintenant où communiquer aussi la force. Parce que tu ne forces personne pour le coup. Parce que beaucoup ne veulent même pas écouter. Tu ne forces personne aussi. Tu laisses le Père mettre celui-là à côté de toi qui est prêt à aller dans la vraie force. Là, tu te déploies pour communiquer les repères. C'est tout. Le reste là, c'est bullshit. C'est waste of time. Donc, l'évangélisation religieuse là, c'est du mensonge. Tu vois?
Tout est mensonge. On nous a menti en tout. Le fonctionnement de la société te dit que c'est à l'opposé du fonctionnement du créateur. Maintenant, quand tu commences à faire comme le créateur, on va te dire que ils vont commencer à... Mais si tu écoutes ça, tu dois être la grenouille sourde. La grenouille sourde qui n'écoute pas quand qui ne peut pas arriver. Non, tu dois être sourde à tout ça. Tu dois être sensible uniquement au langage du Père, être sur le langage de la société. Parce que la société est programmée à l'envers. La société est programmée, tous les programmes, surtout les humains que tu vois, sont programmés à être très sensibles au langage de la société, donc de Satan, être complètement sourd au langage du Créateur. Mais on a de la Bible et les pasteurs, on a dit que c'est ça. C'est faux. Personne n'a changé là-bas. Ils sont les mêmes Satan, Caïn, qui sont en train de chanter les louanges, de prêcher, de prophétiser, de faire des soi-disant miracles qui n'existent même pas. C'est du mensonge. Tu vois. Mais quand toi-même, tu vas revêtir le Père, là, on ne va même plus te dire ce qu'il faut faire. Tu sauras. Parce que lui, en toi, il te conduit, il te dit, il t'instruit. Il dit que intuitivement, tu sauras. C'est du travail, mais c'est l'unique vrai travail qu'il faut la peine de faire. Je suis désolée, le travail que tu peux t'asseoir que par là, ça c'est faux, c'est la matrice qui nous a trompés comme ça. On n'est pas entré ici pour faire ça. Ça, c'est l'esclavage qu'on fait pour le système, pour alimenter la matrice. Normalement, on devait être au jardin d'Éden en train seulement d'entretenir notre relation avec le Père. En savourant ce qu'il a mis dans le jardin pour qu'on mange. Mais regarde qu'on est venu ici, tout est transformé. Quand tu vas à la boutique acheter n'importe quoi, tout est transformé, il n'est plus vrai. Et puis on te dit, mange ça vite parce qu'il faut que tu travailles. Comment les gens se fegvent, comment on dit ça, se violent eux-mêmes. On se viole soi-même. C'est un travail qui doit faire que quelqu'un sache qu'il faut faire ça. Oui. On devait normalement communiquer ça dès le sein maternel. Mais tu vois que comme la matrice, elle est plus intelligente que l'humain, elle a su manipuler l'humain, a plutôt le conçu en lui-même, en elle-même, cette matrice-là. Et l'humain n'est que la matrice. Pourtant, le Père nous regarde et dit, je suis là, je vais aussi me bâtir, vous ne vous disposez pas. Mais il ne force personne, le Père n'est pas un violeur. Mais la matrice, c'est un violeur, Satan, c'est un violeur. Parce qu'on est aussi que lui, il s'est bâti en nous et il nous utilise comme batterie pour le servir. Tu vois. On n'est que batterie pour alimenter la matrice. Tant que tu n'as pas allé à la conscience créatrice pour faire les choses de manière consciente, ne plus te laisser seulement manipuler, tu n'es que batterie pour alimenter la matrice. Et pendant ce temps, toi, tu n'es que le prolongement de Satan lui-même. Et quand tu es recyclé, on va dire qu'elle était gentille, vraiment. Tu crois que si dans ton corps là, tu as pu faire le travail pour aller dans la vraie identité dans le Créateur, tu entres dans le paradis là. Tu es dans le corps, tu n'es pas encore désintégré. Le jour où tu quittes là, l'esprit qui est le corps là, qu'on dise que reste une pièce ou pas, qu'il y ait 2 personnes en ton enterrement ou personne, c'est qu'on met ton corps au pâture pour que les chiens mangent ta sueur, ça ne change rien. Tu es dans ton paradis. Le vrai dans le paradis. Mais regarde ce que la société fait, elle entretient quoi? Le faux, la mort. La mort. Pendant que tu es dans ton corps, tu es la mort, tu entretiens la mort pour que la mort vienne encore t'enterrer et la mort te peut. C'est la mort. Ce n'est que la mort. C'est pour ça que le Messie disait, quelqu'un qui disait que son père est mort, il veut d'abord enterrer. Il a dit que quoi? Laisse les morts enterrer le mort et viens et suis-moi. Pour dire que tant que tu es hors de moi, là, tu es la mort. Celui qui est mort là n'est pas différent de toi. Va enterrer la mort ou tu viens et tu me suis. Moi, je suis la vie. C'est ça. Donc, laisse-moi me bâtir en toi. Tu es la vie. Donc, même si tu désintègres, tu es la vie. Puisque même la Bible dit que tu ne meurs pas. L'esprit ne meurt pas. Mais si l'esprit est déjà entré dans son paradis, l'esprit va demeurer dans son paradis éternellement. Mais si toi, tu étant morte, tu alimentes, l'univers s'appuie sur toi pour alimenter la matrice et puis pour alimenter les autres prolongements de l'univers qui sont que Caïn, pour que le jour où tu mets, ils viennent beaucoup attendre. Quand ils viennent faire quoi? Tu sais ce qu'ils font? Aujourd'hui, ils font les selfies même devant ta tombe, devant ton corps. J'ai vu les gens font les selfies, le corps est là. Si tu avais les moyens, on vient pour manger. Si tu avais, avec tes moyens, alimenter beaucoup de gens, ils viennent donc pour manger. Autrement, et même pendant qu'ils sont, est-ce qu'ils pleurent même encore? Avant, on pleure les deux. Donc, pendant que tu as le corps là, cherche la vie. Pénètre la vie. Vis la vie. Parce que hors de ça, tu es la mort. Et tu alimentes la mort et la mort viendra aussi t'enterrer.